Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, Pokémon ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode du let's play sur Légende Pokémon Arceus. Dans le dernier épisode, on est allé à la rencontre du gardien d'Ashikater, enfin du gardien, celui qui veille sur lui basiquement, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut lui donner à bouffer pour qu'il puisse se calmer, et du coup le gardien nous a expliqué qu'au final même lui il pouvait plus l'approcher. Et du coup on est reparti à la base, entre guillemets. Et avec le professeur, on a élaboré une stratégie où en gros on va balancer. Donc, concrètement, on va faire une Pokéball avec la bouffe. Et on va la balancer sur Ashikater pour qu'il la bouffe. Pour qu'on lui laisse pas le choix en fait, basiquement. C'est c'est ça l'idée quoi. Et du coup, bah voilà. Dans cet épisode, je pense qu'on va se taper Ashikater. Je sais pas trop ce que l'histoire a prévu, mais on verra bien. Le siège du groupe Galaxy est un super bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception. Il faut bien l'avouer. C'est vrai qu'il est vraiment bien le bâtiment pour le coup. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. Bah let's go. Let's go, let's go. Ah. Explique-nous, très cher. Ah, le fameux Sterbilin. El Famoso. Il va nous aider à capturer, à choper Ashikater, je suppose. Je te racontais Sterbilin, j'ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Ashikater. Je lui ai dit que t'appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle et que t'étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé de la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que t'apprécieras le geste. Sterbilin a reconnu ta valeur, du coup tu vas avoir besoin de cet objet. Parisa, fais-nous une petite démonstration. En gros, on va pouvoir le chevaucher, je suppose. Écoute bien, c'est important. Ouais, c'est ça. Une sorte de flûte qui va permettre de chevaucher. Serbilin. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux payer Serbilin et monter sur son dos. Le grand Sino nous aurait légué cet instrument et maintenant il est à toi. Eh bien, c'est très aimable à vous. Cette flûte permet d'appeler des Pokémon spéciaux qui peuvent servir de monture. Elle émet un son mystérieux. T'en fais pas, c'est pas grand chose et de toute façon, je suis nul en musique. Essaye de jouer une mélodie à ton tour. Je suis nul en musique aussi, hein, t'inquiète pas. Je sais pas si ça rend vraiment bien, je n'ai pas le son comme je disais. Ah bah c'est l'air d'aller. Serbilin a gravé la même mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. C'est quoi? Serbilin vous offre la plaque Esprit. D'accord, c'est comme ça. Mais du coup, il a sort d'où? Il l'offre comment? Il avait où? Il avait dans son pelage? J'aimerais bien avoir des réponses pour ça. Maintenant, tu peux appeler Serbilin en jouant de la flûte céleste galope vers l'arène. Le grand air pour apaiser la Shacater. Bon, bah c'est rapide comme ça. Grâce à Serbilin, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Du coup, comment ça marche? Je peux quand même balancer des Pokéballs et tout? Monter sur nous et galoper à travers les plaines. Bon, on verra bien. Lancer votre monture, fais bien attention aux attaques de Pokémon sauvages et à ne pas tomber d'un point trop élevé. Ok. C'est pratique. Ok, t'appuies sur B. Ok, ça permet de sauter. Ok, tu peux rien lancer quand t'es... Tu ne peux rien lancer quand t'es en monture. Ok, je prends note. Ok, bon. Euh... Tac. Il a pas l'air de... Genre, il a l'air d'avoir une endurance illimitée, c'est cool. Bah, c'est vraiment quand tu veux traverser les plaines. Ok, bah c'est cool. Alors, c'est où il va falloir qu'on passe. Wouhou! En vrai, c'est trop bien. C'est agréable de fou. Attends, c'est un Pichou? Qu'est-ce qu'il fait ici? Bah, je veux carrément le Pichou en vrai. Et si je peux avoir un Pikachu et une Torichu, je prends de fou. Clairement. Ah bah, let's go. Let's go, let's go. Alors. Ah oui, ça, je peux pas avoir accès au Pichou tout de suite. Bah, je vais attendre de passer à Shakator et j'irai prendre Pichou après. Pourquoi ça brille comme ça? Hop. Merde, j'ai raté. Ah bah. Ok, c'est parce qu'il y a poussière d'étoile dedans. Ok. Hop. C'est mardi. Par contre, ouais, la caméra elle bouge pas automatiquement, c'est super chiant. Genre, c'est bizarre à manier en fait. Ah, tac. Je suis sur le dos du grand Serbien. Par contre, le Pichou il s'est perdu. Qu'est-ce qu'il foutait ici?
Ah, c'est trop bien, Mani, j'adore. Hop. Ah. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire de beau cette fois-ci? Alors comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé moyen d'apaiser Ashikater. Comment il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de lui lancer? Ça, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. J'aurais jamais pensé à ça, je leur tire mon chapeau. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Eh bien, attends-moi enfin. Comme promis, j'ai apporté les fèves d'Odu que Ashikater aime tant. Oh mince, désolé Nakar, je t'avais oublié, oups. Vu que notre clan a pas réussi à résoudre le problème à Ashikater, on doit confier cette tâche au groupe Galaxy. Je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes ni la même façon de parler, tout nous sépare. En vrai, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. Mais tout le monde veut se foutre sur la gueule avec moi, c'est grave. J'ai pu comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu as attrapés dans ces drôles de balles que vous appelez Pokéball. Mais en moi aussi j'ai un Pokémon à mes côtés. Je lui fais entièrement confiance comme si nous étions de la même famille. On s'arrive de nous battre, mon Givrali et moi, je te laisse t'occuper de l'Ashikater. Qu'est-ce que t'en dis? Givrali. Ok. Ah, il est beau comme ça. Par contre, c'est vrai que les graphismes, tout ça et tout, les arbres et tout, c'est vrai que ça fait très Nintendo 64 par contre, hein. Je le donne volontiers aux gens. Hein. Je donne volontiers raison aux gens qui disent ça. Hein. Par contre, le coup critique il était pas nécessaire. Capacité. Ok, je passe pas derrière. Bon, autant lui infliger le maximum de dégâts avant de crever. Hein. Ok. Ah, même un petit coup critique hérissant, ça aurait été sympa. Ah, j'aurais peut-être dû prendre Pichu directement, hein, parce que là, du coup, il aurait gagné masse XP. Hop. Et Tourbal, vas-y. Lame d'air. Tac. Ah, je peux utiliser 2 fois lame d'air. Toujours, ouais. Mais bien d'avoir des histoires de précision, enfin j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les moves touchent tous à 100%, c'est bizarre. Oh, l'XP que ça donne, j'aurais carrément dû prendre Pichu, ouais. Ok, bah l'XP peut évoluer, parfait. Mais en fin de compte, ces balles sont plus des outils qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer des liens avec des Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance, mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. C'est gentil. C'est quoi du coup le plan du groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec les aliments? Euh, Oh, je vois, puisqu'on peut pas se rapprocher de l'achècateur, vous voulez faire une boule avec les aliments que tu comptais la lui lancer. Bien trouvé, il faudrait donner un nom comme boule pacifiante. C'est décidé, mettons à l'ouvrage, j'ai préparé cette boule pour aider l'achècateur. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble en vrai, le fameux achècateur. Ah oui, j'ai plein de boules. Une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi de la forêt. On va les appeler Pacififorêt. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons l'achècateur. Lorsque tu es prêt, je demande au cas où. Allons-y. Compris. Alors, comment on l'invoque? H4 à la forêt, les règles de la saison des fêtes en ton honneur n'est pas l'actualité. Donc, quand même, importer ton mets préféré, viens le déguster. En plus, ça rime, c'est beau. Toi, les entrevoix qui offrent pour nous tous, entre la terre et le ciel, je t'implore. Puisses-tu notre gratitude, accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Marc, écoute-moi, la clé de la réussite, c'est l'esquive. Alors, fixe bien ton regard sur l'H4. Les attaques et lui lancer des boules pacifiantes si tu veux le vaincre. Ok. H4. Alors, fais-nous rêver, à quoi tu ressembles, mon petit? Ah oui. Ok. Ok, un sécateur d'Isui, il a un flow non négligeable, clairement. Après, je pense que c'est parce qu'il a été frappé par la foudre qu'il est comme ça, mais je pense que sinon, il est un peu moins brillant. Il est un peu moins brillant, je pense, sinon. Ah, stylé, en vrai. Alors. Ça regarde mon arc. Vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera chaque fois que vous parviendrez à toucher le Pokémon avec une boule pacifiante. Il devient impossible d'envoyer une Pokéball de partenaire pour l'affronter. Sans défense. L'effet des boules pacifiantes sera alors décuplé. Ok. On va montrer tous les tournées de puissance à l'achècateur. C'est piège de rock. Quoi? Wow. Calm down. Péter la gueule, what the fuck? Attends, il niveau combien, je pas vu. Niveau 18. Ça joue.
Ok, j'inflige des bons dégâts. Attends, c'était piège de roc qui m'a fait, c'était pas lame de roc. Mais quoi? Piège de roc c'était une attaque offensive? Oh le 1 point de vie. Oh le 1 point de vie. Ok. Ah putain. Tiens, 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 tiens. Oh. Merde, non, je veux pas ça. Tac. Non, c'est montré, tu sais. Je vais faire piège de roc. Le truc, c'est qu'en fait, ma team n'est pas adaptée à l'affronter. Ma team n'est genre vraiment pas du tout adaptée à l'affronter. Tac. Ok. Ah non, plus qu'à... Ouais, vas-y, on va tenter. Ok, ouais, bon, l'MDR est bien plus rentable. Ouais. Il va falloir que j'entraîne mes Pokémon. Je sens que ce combat va être une défaite, mes amis. Je sens que ce combat va être une défaite, mes chers amis. Je peux lancer une Pokéball, quoi? Quoi? Ok. Pourquoi pas, hein, mais... Voilà. Plus que Notor a au moins quelque chose. Vas-y, Kenotor, montre-nous ta meilleure roulade. Ok. Tiens, 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 tiens. Merde, raté. Alors, tac. C'est Tourvol, clairement, faut que je ressuscite. Tac. Une potion. Attends, je peux le faire évoluer en plein combat, là? Ah oui, je suis en train de me dire, quand même. Je suis en train de me dire, respectez-le, petit. Tac. Tac. Eh, je suis focus de fou, hein. Non! Ok, bah ça marche. Tac. Merde, vite, vite, vite. Oh putain, je suis un cassos. Putain, mais l'attaque me suit, en fait. Là, je vais l'avoir au bout passif en fait. Limite. Quoi? Quoi? Pourquoi je me suis arrêté? Quoi? Mais pourquoi je m'étais arrêté? D'accord. Je pense que c'était en mode cinématique, mais du coup, je... Du coup, ça avait bugué, genre j'ai cru que j'avais pris un coup en trop, que j'allais me faire arnaquer là-dessus. J'ai eu trop peur, genre. Ah oui, l'XP... Oh, l'XP que ça donne. Ah ouais. Ah, les Pokémon Monarch, ça rapporte, hein, pité. C'était tendu, c'était tendu. Ah oui, Ashikator, il porte bien son nom, n'empêche, hein. La plaque insecte. Ah, du coup, ça veut dire que Serbilan était de type... type psy. Du coup, c'est un Pokémon... Du coup, je suppose que Serbilan est un Pokémon Monarch aussi, Du coup... Ça veut dire que c'est un Pokémon Monarch et que Ashikator est un Pokémon Monarch, c'est-à-dire que je pourrais utiliser Ashikator, logiquement.
Bien que le corrigicateur a disparu. Est-ce que... Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante? Oui. Voilà ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. L'Achecateur a peut-être frappé par cet éclair. Ça les aura rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle? Mais alors ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille, que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Achecateur? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir et voilà. Regarde quoi maintenant, et je ne suis vraiment pas fier de moi. Mais calme-toi, Elian. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours professé notre clan de protéger notre clan des Pokémon agressifs, c'est dur à dire. Je pense pas que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Marc a fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon près d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. C'est pour te remercier qu'on n'a pas dû dire. Qu'est-ce que tu vas me donner de si bien? 3 B6 russes. Toujours ça. Ok, le petit soin, ça fait plaisir. Tu sais, toi aussi, je te crois. Merci, je te crois quand tu dis que tu es tombé du ciel. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Ah, il y a bien que tu as complété ta mission, mais entre nous, j'aimerais bien revoir Shikator Fury. T'es tellement puissant, tellement formidable. Dans le dirigeant cornet de la réussite de votre mission. Alors, du coup, c'est ça. Hop, le bivouac du plateau. Alors, je veux changer de Pokémon. Ah oui, je veux juste faire... Hop. Je vais s'en profiter pour faire évoluer les Pokémon à faire évoluer, comme ça complète le Pokédex. Ça me termine parce que l'arrière-plan est tellement violent, alors qu'en vrai, ce qui se passe, c'est bien, tu vois, genre, c'est une évolution. Ça me termine le truc qui est tellement terrifiant, genre. Bientôt, le Castor nous a pris une nouvelle capacité. Qui ont fait évoluer Lixie. Du coup, je sais pas trop comment marche l'évolution par bonheur. Non, on verra bien. On verra bien. Hop. Voilà, ça c'est fait. Lixie évolue en Luxio. Ouais. Niveau 17 quand même, le petit bougre. En vrai, je vais faire un truc. Hop. Alors, voir mes Pokémon. Déplacer. Ce que je vais faire... Castorno, il me sert à rien, hein, basiquement. Je vais garder Luxio pour l'instant parce que niveau 17, c'est pas négligeable. Et quand Pichou sera suffisamment pex et tout, je pense que... Là, j'irai... Là, j'irai... Comment dire? Je pense que là, du coup, j'irai... Merde, j'ai oublié ce que je veux dire. Là, du coup, je prendrai Pikachu, quoi, ça, je veux dire. Tac. Bon, je pense que je fabriquerai des trucs avant de partir. Hein. Donc, je ferai... Hop. Tac, tac. Tac, tac. Comme ça, ma sacoche n'est pas encombrée de tout. Ce qui ne me sert à rien. Ça sert à quoi, ça? Ah, c'est une super potion. Voilà, c'est déjà mieux. Non, je vais rapporter au professeur tout ce que j'ai eu. Je capture plus qu'un seul Pokémon quand même. Ah oui, non, oui, le Pichu. Parce que je suis en train de me dire, théoriquement, j'ai eu Luxio et Castorno quand même. Les recherches sont bien avancées avant moi tout. Je pense que je vais monter de niveau, je suis pas sûr. Ah, dommage, je suis pas loin. C'est très impressionnant, je vais retourner au village pour avancer à Cornier. Ah ok, bah, je pensais pas qu'il fallait parler au professeur, ok. Ok, ok, my bad, my bad. Alors. J'ai vu une lumière s'élever vers le ciel, ça veut dire que tu as pesé le roi, c'est ça? Oh mais incroyable, c'est vrai. Mais oui, c'est bien une plaque que tu as là, montre-la-moi s'il te plaît. Je te l'achète pour 100 millions de Pokédollars, let's go. Quelque chose gravé dessus, là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende, où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui, vraiment? Tu as donc reçu une plaque après que Serbina a reconnu ta valeur, et autre après avoir vaincu Ashikator, apaisé, pardon. Passionnant, tout ça est vraiment très excitant.
Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre coins d'Isui. Si on arrive à toutes les réunir et à lire leurs inscriptions, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les gens sont les mystères que nous laisse l'histoire. Il n'y a rien de plus fascinant. Bon, eh bien, à bientôt. Alors j'aimerais juste passer chez moi vite, parce que je veux juste checker un truc. J'ai l'impression que je dis ça en mode genre dans la vraie vie, tu sais. Est-ce que je peux accéder à ma boîte à objets depuis l'établi? Hop. Alors, est-ce que j'ai un établi ici? Examiner. Non. Ça établi? Non. Tac. Ah non, mais l'établi doit être dehors. Il doit être dehors. Espèce de forge, j'ai oublié le nom. Il doit être là-bas. Ah, je crois que c'est là-bas. Hop. Pour voir en fait si je vais devoir vraiment tout garder dans ma sacoche ou pas. Ok, non, c'est bon, c'est parfait. Non, je suis pas déplacé. Réserve. Ah non, je confectionnais ça. Hop. Ah oui, ça prend ce qu'il y a dans la boîte, ok, parfait. Alors, comment je confectionne des mass balls? C'est ça quoi, mass balls? Trop lourd pour être lancé au loin, mais si elle atteint un Pokémon distrait, le taux de réussite est élevé. Ouais, bon, hein. On connaît les Pokéballs classiques, c'est très bien. Ok, parfait. Les rappels, je peux en créer combien? 6. Ah oui, parce qu'il en faut 2, ok. Potion, pourquoi je m'en veux sélectionner qu'une seule? Ah, les soignants, j'ai dû utiliser pour les rappels, mais oui, putain. Je confectionne rien d'autre? Ok, bon, bah c'est déjà bien. J'ai pu refaire un peu mon inventaire. Et 22 minutes déjà, j'ai dit 22 heures, mais non. 22 minutes, ok. Bon bah, vous savez très bien ce qui va se passer. Ou pas? Ok, non, j'ai cru que j'allais devoir directement te parler au chef. Je vais m'arrêter devant devant le machin cormier, là. Pour votre plus grand plaisir. Comme ça, on reprendra directement. C'est un truc intéressant, c'est cool. Tac. Merde. Non, quel con, je me suis trop avancé, le karma. Bon travail, on m'a déjà dit tout de tes exploits. Tu as réussi à calmer le chacateur et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es un étranger, on ne sait rien de toi et pourtant tu t'es dépassé pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres zones. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps des chercheurs au Radis Gourmand, ils t'attendent. Ouais. Ça me fait les rejoindre automatiquement, je suppose. Ok, mais j'aime bien l'ambiance de ce jeu, ça a une ambiance que j'aime bien. Lardi, des beignets peut-être comme d'habitude pour 3 plaisirs. Ah, et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter. On parle que de toi ici. T'en sortir avec sans une égratignure, ouais, enfin, il va quand même bien tabasser. Hein. Face à l'achècateur, pour sûr, tu manques pas de veine. Je pense qu'il a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Les efforts dûment récompensés. Et à la clé, Victory, bravo. J'ai un très mauvais accent. Hein. Oui, grâce à Marc, nous pourrons partir en mission dans les plaines sans crainte. Pour sortir encore plus en sécurité, je te conseille d'essayer cette méthode que Lardy m'a donnée. Méthode pour bombe aveuglante, ressources requises, ok. En effet, plus de risque d'être attaqué par un achècateur en furie. Jamais des... Ouais, c'est comme les flèches aveuglantes dans Monster Hunter. Ça inspire un peu de Monster Hunter, j'ai l'impression. Tant mieux, hein, c'est un bon jeu, hein. Marc? Je savais que tu viendrais, Marc, je suis Pitrice, enchanté. Faut que je te parle de quelque chose de très important, viens avec moi, tu veux? Bah, tu me diras, j'allais dire comment elle connaît mon nom, mais bon... Mon nom, je pense qu'il résonne un peu partout maintenant. Ah mon dieu, Marc a vaincu, enfin a apaisé l'achècateur. Je te confie un secret, sache qu'un grand danger plane sur Isui. Tout a commencé il y a des siècles, une entité qui se met sur cette terre assaisonnée par un grand pouvoir. Est-ce que ce serait Giratina? Pour une raison encore inconnue, la magie qui l'a retenue prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau brisé, Marc, je t'en prie. Je ne te crois pas, mais si, je veux t'aider, bien sûr. Merci de me croire, Marc, je savais que tu accepterais de m'aider. Je vais te donner une clé de voûte. Ce serait Spiritomb, là? Spiritomb serait si dangereux que ça? Bizarre. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Isui quand le seau a été brisé. Il y en a 107, hein. Ça va aussi. Et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, seule la personne possédant cet objet peut voir les flammes.
Tachibou, parce que de toutes les trouver, j'en ai conscience, mais je sais qu'il y a dans un... Ouais, j'ai pas compris. En voilà une, tu la vois, n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Allez, de toute façon, on est parti, hein, donc autant faire ça avant de finir l'épisode. Ah ouais, mais après... Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon, on verra bien. Donc tu peux toucher du feu, bah ok, stylé. Mhm. La clé de voûte aspire la flamme étrange. Quel soulagement, je savais bien que j'avais bien fait de guérir ton aide, Marc. D'autres récompenses pour tes efforts, bien entendu. Je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à me demander de l'aide. J'attendrai ici, bon courage. Ok. C'est une quête secondaire ou c'est une quête principale, je sais pas. Je n'arrive pas à savoir. Le lendemain. Est-ce que je pourrais sauvegarder, s'il vous plaît, ce serait gentil? Ce serait sympa. Viens sur le coiffure du groupe Galaxy et t'as coupé le souffle. Oh, mais tu es celui qui a baisé la chicature dans la forêt, non? En effet, qui c'est? Ouais, fait le mec mystérieux et tout. T'es devenu une vraie célébrité, tu sais, même si ta bravoure face aux serviteurs du Grand Sino t'attire la méfiance de certains. Mais je me suis même pas présenté, je m'appelle Martial, je suis une gardienne du clan Diamant et ma spécialité c'est la coiffure. Ouais. Oh, mais j'y pense, je devrais aller voir Cormier. Je dois te laisser, à la prochaine. D'accord. Ok, si tu veux. Rassemble les femmes étranges éparpillées aux quatre coins du sous. Attends, c'est vraiment ça le... la mission principale? Ah non, ok, j'ai peur. Ok, ça c'est la mission. Ok, ça m'a fait peur. Bon, il est temps de s'arrêter ici. Bon, eh bien cet épisode aurait été riche en rebondissements. Le combat contre Chicator était, mine de, pas très évident. Après, j'ai des réflexes de merde, ça n'aide pas. Mais il était pas très évident non plus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour le 9e épisode. Ciao, ciao!